Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le fils de l'ancien président angolais inculpé pour fraude, José Filomeno dos Santos, est accusé d'avoir ordonné un virement suspect de 500 millions de dollars à destination d'une succursale londonienne de la banque Crédit Suisse alors qu'il dirigeait le fonds souverain angolais. Le Gabon veut revoir son code des hydrocarbures, une mesure qui vise à rendre le secteur pétrolier plus attractif pour les investisseurs. Et la grève des chauffeurs de taxi annulée en Tunisie suite à un accord avec le ministère des Transports. Plusieurs revendications ont finalement été acceptées, conduisant à la suspension temporaire du mouvement. Mais tout d'abord, en Éthiopie, c'est la première fois que la coalition au pouvoir sera dirigée par un représentant de l'ethnie la plus nombreuse du pays. Le leader du parti Oromo, Abiy Ahmed, a été choisi ce 27 mars. Il sera de fait le probable nouveau Premier ministre. L'ancien chef du gouvernement, Haïlé Mariam Desalegn, avait démissionné mi-février après avoir été confronté à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis la mise en place de l'actuel régime. En Angola, le fils de l'ancien président José Filomeno dos Santos, impliqué dans un nouveau scandale. Il est inculpé de fraude pour avoir ordonné au moment où il dirigeait le fonds souverain du pays un virement jugé suspect de 500 millions de dollars. Son passeport a été confisqué. Il est désormais interdit de sortie du territoire. Solène Duplessis. Aucune indulgence n'est accordée aux enfants de l'ancien président José Eduardo dos Santos. José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président, a été inculpé pour fraude ce lundi 26 mars. L'ancien directeur du Front souverain angolais, limogé de ses fonctions en janvier 2018 par le président João Lourenço, est poursuivi pour avoir ordonné un virement de 500 millions de dollars à partir d'un compte appartenant à la Banque centrale angolaise. Un mouvement de fonds jugé suspect, effectué lors de l'exercice de ses fonctions. Monsieur dos Santos est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. Il n'y aura pas d'indulgence pour ce crime, même si l'argent a été rendu à notre pays. Nous irons jusqu'au bout de cette enquête. Il n'y aura aucun pardon. João Lourenço, élu en septembre 2017, avait fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités afin de relancer l'économie du pays. La corruption étant l'une des principales causes du déclin économique du pays avec la chute des cours du pétrole. En novembre 2017, c'est la fille de l'ancien président, Isabel dos Santos, qui se faisait limoger de ses fonctions de PDG de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. La corruption, c'est le deuxième mal qui gangrène l'Angola après la guerre civile qu'on a connue, c'était la corruption. Donc tout le monde le reconnaît que la corruption, c'est ce qui empêche le pays d'avancer. Le nouveau président, son slogan de campagne, c'était corriger ce qui ne va pas et améliorer ce qui est bien. Et il avait dit qu'il allait lutter contre la corruption et l'impunité. On voit quelques signaux, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu de résultats concrets. Les fonds détournés à destination d'une succursale londonienne de la banque Crédit Suisse auraient été remis au gouvernement angolais. José Filomeno dos Santos, interdit de quitter le pays, a affirmé ce mardi 27 mars vouloir collaborer avec la justice en vue d'une résolution satisfaisante de cette affaire. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour un an le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Les 16 000 casques bleus déployés dans le pays devront assurer la protection des civils et appuyer le processus électoral jusqu'au scrutin présidentiel du 23 décembre 2018. Une résolution critiquée par l'ambassadeur congolais auprès de l'ONU, Ignace Gatamavita, qui a de nouveau appelé au départ de la MONUSCO. Le Gabon amorce une réforme de son code des hydrocarbures. Adopté en 2014, ce code est contesté par les compagnies pétrolières qui le jugent peu attractif pour les investisseurs. L'objectif de la réforme est de rendre la législation plus adaptée à l'activité du secteur. Nelly Claude Ebessa. Au moment où la crise pétrolière secoue les pays producteurs de pétrole, le Gabon s'emploie à réviser son code des hydrocarbures. Un atelier est en préparation à cet effet par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures à Libreville. Les travaux de cette rencontre sont destinés à jeter les bases d'un cadre des affaires plus attractif, adapté au contexte international actuel, tout en sécurisant les investissements dans le secteur. Ce nouveau cadre devrait épouser la conjoncture actuelle du secteur qui, du reste, n'est pas statique mais dynamique et en perpétuelle évolution.
Un même dispositif fiscal ne pourrait être appliqué aussi bien pour un baril à $150 qu'à celui d'un baril à 50 voire $60, dont la conséquence serait de limiter les marges de manœuvre des investisseurs intéressés par l'exploration. La démarche vise également à éclairer au mieux les acteurs du secteur sur la mise en exergue des contraintes à l'origine des difficultés présentées par la loi actuelle. Concrètement, cette révision se fera sur 3 axes: l'état des lieux des paramètres à l'origine du caractère coercitif de la loi pétrolière actuelle, l'identification des paramètres d'appréciation et autres éléments du code émis par l'industrie et l'analyse de leur impact sur l'activité du secteur du point de vue de l'administration des hydrocarbures. Les sociétés pétrolières vont choisir les pays qui auront le plus d'avantages comparatifs. Les pays où l'investissement est plus rentable. Il y aura maintenant un ratio très important que les pays doivent gérer. Et c'est ce ratio-là qui va permettre aux pays d'optimiser les recettes pétrolières. Alors, ce qui fait que les pays qui maîtriseront le mieux ce ratio profiteront de façon optimale des avantages comparatifs dans le secteur d'attraction des investissements. Et je pense que c'est ça que le Gabon a compris. Et le Gabon pense qu'il est important de refaire la toilette de sa législation pétrolière. Le premier atout du Gabon, c'est que le Gabon est un pays traditionnellement pétrolier. Alors, ça veut dire qu'un cadre réglementaire va permettre aux nouveaux investisseurs de mettre de l'argent dessus et d'investir dans la recherche. Le gouvernement semble déterminé à attirer plus de compagnies pétrolières dans un marché où opèrent aujourd'hui des groupes comme Royal Dutch Shell, Total et Tullow Oil. La révision du DICODE, qui réunit un groupe d'experts juridiques, économiques et fiscaux, débutera avec l'organisation par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures d'un atelier dénommé « Activité de place sur la refonte du Code des hydrocarbures ». En Tunisie, une grève des chauffeurs de taxi était prévue à partir de ce lundi. Elle a finalement été annulée et reportée à une date ultérieure. Le ministère des Transports aurait en effet accepté d'examiner la proposition de hausse des tarifs des taxis. Solange Dubois. La grève des taxis prévue ce 26 mars annulée, une annonce du président adjoint de la Chambre individuelle des chauffeurs de taxi. Le ministère des Transports a en effet accepté d'examiner ce 27 mars la proposition de hausse des tarifs. Les taximans, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui pour faire valoir leurs droits? C'est surtout la grève. Mais la grève est vraiment ce qu'on appelle le geste ultime, l'acte ultime de manifestation. Donc, lorsque les choses sont en cours, les négociations sont en cours entre le gouvernement et différents intermédiaires, généralement, on reporte toujours la grève. Même si aujourd'hui, il n'y a pas officiellement de négociations, on peut supposer que les chauffeurs de taxi tunisiens sont dans une phase aujourd'hui de pouvoir obtenir quelque chose du gouvernement. Au cœur de leurs revendications, l'augmentation de la tarification en vigueur, une révision du régime d'assurance qui leur sont imposées, ainsi qu'une exonération d'impôts. L'Union avait déjà annulé une grève auparavant en donnant au gouvernement une trêve d'1 semaine pour répondre favorablement à ces demandes. Mais pourquoi cette grève? Bon, c'est surtout qu'il y a un problème de sécurité au niveau en Tunisie, des braquages, il y a eu quand même l'année dernière un chauffeur qui a trouvé la mort, c'était en septembre 2017 suite à un braquage. Bon, vous savez, c'est des problèmes sérieux. Et puis, il y a aussi le problème de la rémunération, les tracasseries policières. En fait, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, les chauffeurs de taxi tunisiens ont un petit peu ras-le-bol. Ils voudraient bien que les choses changent. Les autres demandes des professionnels du secteur seront discutées dans les 10 jours à venir lors d'une nouvelle réunion entre le ministre du Transport et des représentants des chambres syndicales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.